Hop. Bonjour. Bon, alors je teste un nouvel angle de vue. Vous me direz si vous préférez cet angle ou pas. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance sur la verticalité. Donc, on va chercher toujours à se grandir. On va principalement, du coup, être debout. C'est pour ça que j'ai changé l'angle de captation. Et on va également, on va faire travailler nos abdominaux. Aujourd'hui, voilà l'été, donc il va falloir qu'on fasse bosser nos abdos et le confinement ne nous aide pas vraiment à les faire travailler. Donc, je vais vous aider, on va y arriver ensemble, on va faire travailler les abdominaux. Et dans tous les cas, de toute façon, avoir une bonne ceinture abdominale, c'est très important, juste déjà pour sa tenue, pour être bien droit, pour tout ce qui va être problème de dos, etc. C'est très bien d'avoir une ceinture abdominale. C'est bien pour aller à la plage, mais c'est aussi très bien pour son corps. Donc, on va travailler tout ça. On va essayer également de travailler un petit peu les bras. Et vous comprendrez à la fin pourquoi. Et voilà. Donc, on va pouvoir commencer tous ensemble. Donc, on va commencer par se mettre à quatre pattes. On va faire quelques petits mouvements de dos pour commencer. Doucement. Donc, comme les dernières fois, bien les genoux sous vos hanches et vos mains sous vos épaules. Et on inspire, on ouvre la poitrine, on étire bien le cou, on envoie le regard vers le ciel, on expire. On regarde son nombril, on arrondit bien le dos en éloignant les omoplates de la colonne, on inspire, on rapproche les omoplates de la colonne, on éloigne bien les épaules, on expire. Regardez bien votre nombril, vous compressez votre glande thyroïde. À l'inspire, on étire la glande thyroïde qui est notre glande qui gère notre système immunitaire. Donc en ce moment, on la travaille. On expire, on éloigne bien les omoplates. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on revient dans un dos plat. Ici, on va crocheter nos orteils. Et vous allez pousser un petit peu. Vous allez juste décoller un tout petit peu vos genoux. Et ici, on va respirer 5 fois. 4. 3. 2. Et 1. Et ici, on va continuer à pousser les fessiers vers l'arrière et vers le haut pour se retrouver dans notre chien tête en bas. Le premier, vous pouvez marcher dans le chien pour étirer vos ischio-jambiers. Alors ici, on cherche vraiment à pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut pour étirer le dos. Même chose si vos talons ne touchent pas le sol et que vous avez un dos qui vous semble plutôt rond, on plie un petit peu les genoux pour déposer son ventre sur les cuisses. Et on va tout simplement, pour tout le monde, on plie les genoux et on va marcher en direction de nos mains. On relâche bien la nuque. Et on va dérouler la colonne vertébrale tout doucement. On envoie les mains vers le ciel. Et on revient ici. Les mains sur la poitrine. Alors, avant de commencer les choses sérieuses, je vais vous demander d'avoir auprès de vous un foulard ou une ceinture et également une couverture, un plaid ou un coussin, mais quelque chose de relativement plat, pas un gros coussin. Voilà, ou ouais, une couverture, un duvet, un truc qu'on puisse plier. Voilà, c'est ce dont nous allons avoir besoin aujourd'hui. Donc, nous allons reprendre. N'hésitez pas à mettre en pause pour aller chercher tout ça. Et donc, on reprend dans notre posture de Tadasana, à l'avant de notre tapis. Les pieds le plus possible joints avec, si possible, nos gros orteils en contact. Les cuisses bien engagées, le ventre engagé pour effacer le creux lombaire, les épaules ouvertes. On prend une grande inspire, une expiration. Fermez vos yeux, sentez votre verticalité dans cette posture de Tadasana, la montagne. Qu'est-ce qui est plus vertical qu'une montagne?
Gardez bien engagé vos cuisses. Et sur votre prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. À l'expiration, on plonge en avant dans un dos très plat. On continue à s'étirer. Sur l'inspiration, déposez vos mains sur vos tibias ou gardez-les au sol. Pour Ardha Uttanasana, on relâche à l'expiration. Vous êtes dans une pince. On plie les genoux pour déposer nos mains de chaque côté de nos pieds. On envoie la jambe gauche derrière. Ici, vous allez décaler votre pied droit vers l'extérieur de votre tapis. Et ici, on va venir déposer, si possible, soit vous restez ici, soit si c'est possible, on vient déposer nos avant-bras au sol. Continuez toujours de vous grandir dans cette posture. Sentez bien l'étirement dans la cuisse gauche, dans les adducteurs droits. Ne mettez pas de tension dans vos mâchoires, dans vos épaules. On continue de respirer. Et sur la prochaine inspiration, on va remonter sur nos mains. Positionnez tout de suite vos mains sous vos épaules et on envoie le pied droit à l'arrière, pour se retrouver dans une planche. Et ici, on prend une inspiration. On va respirer 3 fois ici. Allez, on respire bien. On pousse dans les talons pour soulager les bras, les poignets. Et on va déposer les genoux au sol. Et maintenant, on va descendre en gardant bien les coudes le long du corps pour déposer la poitrine au sol. Et ensuite, on glisse dans notre cobra. Donc, seul le haut du buste se soulève. On presse bien le pubis dans le sol, les pieds aussi. Les coups de pied pressent dans le sol. À l'expiration, on relâche. On presse dans les mains pour passer à 4 pattes et on crochette les orteils pour notre chien tête en bas. Respirez bien ici. Et on va soulever notre jambe gauche. On va venir la monter un petit peu parallèle au sol. Et on va ramener notre genou au niveau de notre nez. Donc on fait se rencontrer notre nez et notre genou. On repart derrière, on inspire. À l'expiration, genou, coude droit. On inspire, on repart derrière. Et à l'expiration, genou, coude gauche. On dépose le pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. Et là, même chose, si on peut. Soit on reste ici en pressant bien dans le talon arrière. Soit si on peut, on dépose les avant-bras au sol. Ici, on continue de s'étirer, de se grandir. On respire. Sentez bien l'étirement dans la cuisse droite, dans les adducteurs gauche. Ne mettez pas de tension. Même chose dans les épaules, dans la mâchoire. Essayez de respirer tranquillement. On pousse, on presse dans le talon droit. Et on va remonter sur nos mains. On va ramener le pied gauche dans l'alignement de notre hanche. Et on va rassembler pied gauche et pied droit. On relâche bien la nuque. Ici, on va redéposer nos mains sur nos tibias ou les garder au sol. Pour venir dans un bel angle droit, on éloigne bien les épaules des oreilles. On relâche. Et on déroule la colonne vertébrale et on se positionne tout de suite au fur et à mesure dans Tadasana. Les cuisses engagées, le bassin rétroversé, les épaules s'ouvrent. On prend une grande inspiration, une grande expiration. On va attraper notre foulard ou notre sangle. Et on va passer notre sangle derrière les coussinets de nos pieds. On va tendre la jambe droite devant nous. Ici, vous vérifiez, mettez vos mains sur vos hanches. Vérifiez que vous avez bien les deux hanches au même niveau. Donc, au même niveau
à ce niveau de l'horizontalité, mais également que vous ne soyez pas déhanché comme ça, soit la jambe en avant, soit la jambe trop en arrière. Donc on monte la jambe, essayez de vérifier avec vos mains sur les hanches, que vos hanches soient bien face. Et on tient la jambe à l'aide de notre sangle. On respire ici. N'hésitez pas à vérifier de temps en temps. On doit avoir les deux épaules sur une même ligne. Je vais essayer de me mettre de profil. Donc là, nos deux hanches bien alignées. Pas une qui sort, une qui rentre. Et nos deux épaules sur une même ligne. On peut tenir la sangle, le foulard avec les deux mains pour avoir nos deux épaules sur une même ligne. On engage bien la cuisse pour nous aider à tenir cette jambe un peu plus haut. Et on va ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Donc on attrape la sangle avec les deux, une main, notre main droite, et on ouvre. Ici, même chose, vérifiez avec votre main gauche que votre bassin est toujours face. Nos épaules sont relâchées. On respire bien. Et on va revenir à l'avant. Vous allez ouvrir la sangle de chaque côté de votre jambe et on relâche. Et cette fois-ci, on tient sans rien. Vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches de chaque côté, comme ça vous aide à tenir l'équilibre. Ou le long du corps, peu importe. Et on cherche à monter cette jambe. Allez, on sent bien le quadriceps droit là. Tout s'engage. Allez, allez, on monte, on tient encore. Allez, c'est bon, on relâche. Vous pouvez secouer les jambes pour les soulager un petit peu. On débarrasse la sangle. On se réinstalle dans notre posture de Tadasana, les pieds bien ancrés au sol, les cuisses engagées, le bassin rétroversé, la poitrine ouverte. On inspire, on monte les bras vers le ciel. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Sur une inspiration, on dépose nos mains sur nos tibias ou au sol pour venir dans un bel angle droit. On s'étire. Donc la tête pousse devant, les fessiers poussent derrière. On relâche. Ici, c'est la jambe droite qui va partir à l'arrière. On va déposer la main droite à côté de notre pied gauche, pardon, et on va venir ouvrir la main gauche vers le ciel. On continue de s'étirer, de se grandir. On pousse bien dans notre talon droit. On ramène la main gauche à côté de notre pied gauche. On envoie le pied gauche à l'arrière. On se retrouve dans une planche. On prend 3 respirations ici. On va déposer les genoux au sol. On garde bien les coudes le long du corps pour venir déposer la poitrine entre nos deux mains. Ici, on glisse pour se retrouver à plat. On pousse, on presse le pubis dans le sol, les pieds. Et à l'inspiration, on monte dans le cobra. On éloigne bien les épaules des oreilles. On relâche. On passe par le 4 pattes et chien tête en bas tout de suite. N'hésitez pas à ajuster la posture. Vous pouvez rapprocher vos pieds, rapprocher vos mains. Il faut que vous soyez un V inversé. Allez, on respire bien. Et cette fois-ci, on va monter le pied droit parallèle au sol. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui va venir se relier au coude droit. On inspire derrière. Coude gauche, cette fois-ci, on expire. On inspire derrière et il vient rencontrer notre menton, notre nez sur notre expiration. Et ensuite, ce pied vient se déposer entre nos deux mains, le pied droit. On dépose la main gauche près du pied droit et on vient dans une petite torsion. Le bras droit s'étire vers le ciel. Le regard vers le ciel, ou vous pouvez le mettre au sol, pas de souci. Si c'est mieux pour votre équilibre, on pousse bien dans le talon gauche.
On continue de se grandir, très important. Et cette main est tout à fait active, hein. On cherche la verticalité ici. Allez, on redépose la main droite à côté de notre pied droit et on va rassembler le pied gauche avec notre pied droit. On relâche bien la nuque. Ici, on vient s'étirer dans notre bel angle droit. Ardha Uttanasana, on pousse bien les fessiers à l'arrière, on pousse bien la tête devant. On expire, on relâche et on déroule la colonne vertébrale en se positionnant tout de suite dans Tadasana. Les cuisses engagées, le bassin rétroversé, la poitrine ouverte. Fermez les yeux un instant. Respirez. Vous pouvez déposer vos mains sur votre poitrine en prière. Et peut-être que là, vous avez vos pouces en contact avec votre sternum. Peut-être que vous pouvez ressentir les battements de votre cœur. Respirez profondément pour les calmer. Et on va de nouveau se munir de notre sangle ou de notre foulard pour faire l'autre jambe. Donc la jambe gauche. On passe la sangle derrière nos petits coussinets de pied. On la tient, on tire la sangle. Je vais me mettre en diagonale. On tire la sangle, on vérifie avec notre main droite que notre bassin est bien sur une même ligne, que ce soit au niveau du déhanchement comme ça ou comme ça. Attention, souvent on a tendance à la monter plus haut, ça ne sert à rien, on va juste se faire mal. Donc on vérifie bien avec nos mains que notre bassin est bien positionné. On peut tenir la sangle, le foulard avec les deux mains pour avoir nos deux épaules sur une même ligne. Et on respire ici. Détendez-vous, détendez les épaules, détendez la mâchoire. Et on va attraper les deux côtés de la sangle avec notre main gauche. Vous pouvez mettre votre main droite sur votre hanche et on va ouvrir sur le côté gauche. Même chose ici. Vérifiez que vous ne remontez pas votre hanche gauche trop haut. Allez, on ouvre, on respire. Vous pouvez ouvrir la main droite si ça vous aide dans l'équilibre. Si vous êtes hyper à l'aise, vous pouvez regarder sur la droite. On respire. On détend les épaules, la mâchoire, toujours, on se grandit. Et on va ramener le regard devant, la jambe devant. Même chose, on ouvre bien la sangle pour qu'elle tombe correctement de chaque côté de notre pied. Ça sert à rien de la laisser sur la jambe, ça fait un poids supplémentaire. On ne va pas en plus se rajouter des difficultés. Et on respire ici. On continue de se grandir, attention. Hein. On cherche la verticalité, on se grandit toujours. On respire, on respire. Vous sentez sûrement votre cuisse gauche, peut-être votre cheville droite, votre mollet droit. Allez, on relâche. On peut secouer les jambes pour les décontracter un petit peu. Et on va reprendre nos petites salutations. Donc on se repositionne dans la posture de Tadasana. Les gros orteils en contact, les cuisses engagées, le bassin rétroversé et les épaules bien ouvertes. On inspire, on monte les bras vers le ciel. À l'expiration, on plonge en avant. On relâche bien la nuque. Sur une inspiration, on vient dans notre bel angle droit. On éloigne bien les épaules des oreilles. À l'expiration, on relâche. On va envoyer notre jambe gauche à l'arrière et notre jambe droite. On va tout de suite dans la planche. On respire bien ici, 3 respirations. Et ici, on va descendre jusqu'au bout sans poser les genoux. Allez, on y va. On garde bien les coudes le long du corps. Le long du corps, le long du corps, le long du corps, le long du corps. Et on arrive au sol. Une fois au sol, on presse bien le pubis dans le sol. Les coups de pied également dans le sol. Et on inspire pour venir dans notre cobra. On expire, on relâche. On passe à 4 pattes.
sur les orteils pour venir dans notre chien tête en bas. Allez, on respire bien ici. Ici, on va venir déposer nos avant-bras au sol. Vous allez entrelacer vos mains de cette manière. Voilà, le dernier petit doigt, vous pouvez le ramener dans la main pour pas vous faire mal. Et donc, on est en chien tête en bas avec les avant-bras qui sont sur le sol. Respirez bien ici. Ici, on renforce les triceps, pardon. Allez, on va déposer les genoux au sol, venir s'asseoir sur nos talons, déposer le front au sol. Vous pouvez garder les mains devant vous ou les ramener de chaque côté de votre corps. On s'installe dans la position de l'enfant pour récupérer. Et vous ramenez, pour ceux qui auront ramené les bras de chaque côté de leur corps, on ramène les mains devant. Et on va repasser dans la posture de chien tête en bas tout de suite. Allez, on respire bien. Et on va sauter à l'avant entre nos deux mains. Ici, relâchez bien la nuque. On inspire, on dépose les mains sur les tibias pour venir nous étirer. On expire, on relâche. Et on va venir s'asseoir dans une chaise. Imaginaire, bien sûr. On monte les bras vers le ciel. Ou les bras peuvent rester ici si vraiment c'est trop difficile au niveau des épaules. On cherche à effacer la cambrure ici. Donc on rentre le nombril, attention, on rentre le nombril, on efface cette cambrure du dos. On respire bien. Et on va ramener les bras parallèles au sol et on va finir de descendre jusqu'en bas. Allez, on tient, hop, et on dépose les fesses délicatement. Ici. On va dérouler le dos au sol. Donc venez plutôt à l'avant de votre tapis pour avoir de la place derrière. On va dérouler le dos. Imaginez que vous pouvez poser toutes vos vertèbres les unes après les autres au sol. Allez, on imagine qu'on peut toutes les mettre au sol. Une fois au sol. Vous allez ramener vos pieds proches de vos fessiers. Regardez, il ne faut pas que vous voyez, soulevez la tête, regardez, il ne faut pas que vous voyez vos pieds de chaque côté de vos hanches. On dépose les paumes de main au sol. Et ici, on va faire monter le pubis vers le ciel. Donc, on prend une grande inspiration et une grande expiration. Et sur la prochaine inspire, on pousse dans les jambes, on pousse dans les pieds et on fait monter le pubis. On pousse également dans les paumes de main pour pouvoir nous aider à faire tourner nos épaules vers l'extérieur, vers le sol du coup, pour nous aider à monter plus haut. On respire bien ici. Observez votre ventre. On le voit se gonfler et se dégonfler à l'inspire et à l'expire. C'est très sympa. Pour une fois qu'on peut constater la respiration, observez ici. Également, la respiration va dans vos poumons si vous voyez votre cage thoracique bouger. Allez, on va redéposer tout doucement le dos au sol. Imaginez que vous pouvez déposer une vertèbre après l'autre dans le sol. On prend une inspire, une expire ici. Et sur la prochaine inspiration, on va remonter de nouveau le pubis vers le ciel. Poussez bien dans les pieds, poussez bien dans les mains pour ouvrir toute cette cage thoracique. Observez, vous respirez. Attention, gardez bien les pieds alignés, les genoux alignés. C'est le pubis qui monte, c'est pas votre bassin, c'est le pubis qui monte. Allez, on redépose au sol, vertèbre après vertèbre.
tranquillement. Ici, vous allez ramener vos genoux sur la poitrine. On va envoyer les jambes à l'arrière. Donc comme ceci. Et on va se balancer comme les enfants. Hop. Et on remonte. On ne touche pas ni le sol avec les mains ni avec les pieds. On repart derrière. On fait des petites roulades. Allez-y, amusez-vous. Vous faites un petit massage du dos. Et enfin, on se redresse. Les tibias parallèles au sol, les mains de chaque côté. Le dos est bien droit, bien long. Et si vous n'êtes pas trop mal ici, on tend une jambe. On ramène. On tend l'autre. On ramène. Et sinon, on reste ici avec les tibias bien parallèles au sol. Les mains de chaque côté. Attention, pas de tension dans les épaules, pas de tension dans la mâchoire. Et on se grandit. On cherche à avoir bien sûr les genoux le plus proche possible de notre buste. On respire et on vient déposer les pieds au sol. Et cette fois-ci, du coup, nous allons prendre notre couverture. Hop, déposez là. Donc, pliez là. Moi, j'ai pris un plaid. Je l'ai plié en 4. On le replie ensuite en 2 pour que vous ayez un petit bandeau comme ça. Le côté où, du coup, vous n'avez pas, où c'est parfait, quoi, on va dire, et que vous n'avez pas toutes les épaisseurs, vous le mettez vers le bout de votre tapis. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous allonger en ayant les épaules sur ce plaid, cette couverture, et votre nuque et votre tête dans le vide. Ok? Les filles, n'hésitez pas à déplacer l'élastique ou l'enlever totalement. Les cheveux là vont pas gêner. Donc ensuite ici, vous ramenez on va faire une chandelle. Je vous explique. Donc on va chercher la verticalité. Donc on ramène les genoux vers soi. On va déposer bien les deux paumes de main au sol. Et on va se donner un petit peu d'élan pour ramener les jambes derrière notre tête. Attention, dans la posture de la chandelle, vous n'écoutez que ma voix, ne regardez pas. Il ne faut pas que vous tourniez le cou, vous risqueriez de vous faire très mal. Donc on envoie, à partir de maintenant, ne regardez plus. On envoie, on presse dans les mains et on fait monter les fessiers pour envoyer les jambes à l'arrière de nous. Si vous pouvez, vous déposez les pieds au sol, sinon vous les laissez en suspension. Vous pouvez aussi regarder la vidéo avant de faire la posture, comme ça vous aurez tout vu. Une fois que vous êtes bien positionné ici, vous essayez de rouler sur vos épaules. Donc les épaules, elles roulent pour être un petit peu plus vers l'extérieur. Et ensuite, une fois que vous vous sentez plutôt bien au niveau des épaules, vous déposez vos mains sur le bas du dos. Et on monte une jambe, puis l'autre. Et on se retrouve dans notre posture de la chandelle. Et on respire bien ici. Respirez. Faites au moins 10-15 respirations si vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, on redépose, on renvoie les deux jambes à l'arrière. Vous laissez s'ouvrir vos jambes de chaque côté de votre visage et ensuite, à l'aide de vos abdominaux et de vos mains sur le sol, vous retenez votre descente comme si vous vouliez poser votre dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Vous pouvez replier vos genoux sur votre poitrine. On va retirer la couverture de sous notre dos. Et ici, on va venir ramener nos genoux sur notre poitrine. On tourne sur notre côté droit. On prend une grande inspire, une grande expire ici. On pousse dans la main gauche pour se redresser. Et
Pour les personnes qui souhaitent essayer, on peut faire la posture Shirshasana, qui est la posture sur la tête. Donc, pour se positionner, on va, comme on a fait tout à l'heure, on attrape ses mains, comme si on était, comme si on voulait faire un point. On attrape ses mains, les mains sont bien collées au sol. On a nos avant-bras qui sont bien posés sur le sol. On va poser la tête. Moi, oui, je vais détacher mes cheveux. Si j'y arrive, voilà. Voilà, donc on dépose bien. On crée en fait un triangle avec nos avant-bras et nos mains. Et on va venir déposer la tête. En fait, nos mains vont être fermées comme ça et on vient déposer la tête devant ses mains. Donc là, un petit peu, mon crâne est en contact avec mes poignets. Mes coudes vont presser très très fort dans le sol. Donc il faut avoir des bons triceps. Et là, on va crocheter les orteils et on va soulever nos jambes. Et on va marcher vers notre visage pour avoir le dos le plus droit possible. On n'oublie pas, on est dans la verticalité. Si on se sent à l'aise, on peut monter sur les orteils et du coup, trouver un équilibre ici. Si on est plutôt à l'aise, on peut monter doucement les jambes pour se retrouver dans la posture finale de Shirshasana. Et ici, si vous êtes à l'aise, vous restez le temps que vous voulez. Il ne faut pas oublier de respirer. Et ensuite, on ramène les genoux à la poitrine et on redescend. Et on se positionne dans la posture de l'enfant. Mais il faut avoir des bras très solides parce que la nuque va être sollicitée. Et donc, il faut avoir des bras très solides sur le sol pour éviter que tout le poids soit sur notre nuque et qu'elle soit plutôt sur nos bras et sur nos épaules. Attention à ça. Donc, du coup, n'hésitez pas en fait à créer un triangle avec vos avant-bras et vos mains bien serrées. Vous pouvez, si vous avez chez vous, avec une balle de tennis, en fait, vous pouvez attraper la balle de tennis et du coup, vous allez venir vous positionner votre tête contre la balle de tennis. Et après, vous pouvez juste pour vous entraîner et pour vous muscler petit à petit, monter sur vos orteils, tendre vos jambes et en fait, chercher à marcher le plus loin possible. Et on reste ici. Et on pousse bien dans les bras. Et ensuite, peut-être qu'on pourra faire des tests. Voilà. Après, on peut rester ici. Voilà. On se remet bien dans la posture de l'enfant. Et je vais vous proposer de vous allonger un instant dans la posture de Shavasana, la posture finale, qui est la posture de relaxation. Vous ouvrez vos pieds de la largeur du tapis. Ouvrez vos mains de chaque côté de votre corps, à environ 30 degrés de votre corps. Et relâchez-vous ici. Relâchez vos pieds. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos mollets. Vos tibias, vos cuisses. Relâchez votre bassin dans le sol. Relâchez votre ventre qui a bien été sollicité aujourd'hui. Relâchez votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos avant-bras. La détente se diffuse jusque dans chacun de vos doigts. Relâchez tout le cou, tous les muscles du cou, pas de tension, pas de crispation. Relâchez les muscles de votre visage,
Imaginez que votre peau se lisse et se détend, glisse sur l'os de votre crâne. Vous êtes totalement détendu, vous êtes bien ici. Essayez de prêter attention à votre respiration. Qui en ce moment, on le sait, est vitale, très importante. On peut en profiter pour remercier tout notre corps de fonctionner sans que nous en ayons conscience, sans que nous ayons besoin d'ordonner quoi que ce soit. Merci à ce corps de fonctionner et de nous faire vivre ici et maintenant en bonne santé. Et pour vous redresser, quand ce sera bon pour vous, vous réintroduirez du mouvement dans les pieds, dans les orteils, dans les doigts, les mains. Étirez-vous si besoin. Faites les mouvements qui vous viennent jusqu'à ramener vos genoux sur la poitrine. Tournez sur votre côté droit. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration une dernière fois et poussez dans votre main gauche pour vous redresser et vous asseoir. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt!